planché, si j'ose dire, sur la définition de la migration et de la coopération, et a lui aussi fait part de propositions, à savoir une journée des ressortissants maliens, le besoin de soutenir les organisations de migrants, le besoin de faciliter les transferts d'argent, le besoin de former les acteurs associatifs du co-développement et la création d'un organisme qui informerait les associations de migrants. Je pense que nous l'avons mis en contact avec le Forum, entre autres, et les coordonnées seront de toute façon diffusées avec les actes de ces assises. Monsieur Diarra, qui représentait les Maliens expulsés, a eu plutôt une intervention beaucoup plus politique, peut-être un petit peu en marge de ces assises, parce que la problématique, bien qu'intéressante, n'est pas de la compétence de la ville d'Angers. Nous l'avons écouté avec intérêt, parce que son intervention était intéressante et interroge les citoyens que nous sommes, aussi bien à Angers, en France et au Mali. Monsieur Diarra a parlé de la gestion désastreuse des flux migratoires, du mode de réinjection d'argent des migrants dans le pays. Il a parlé d'un transfert d'argent à hauteur de 180 millions d'euros qui sont envoyés par 120 000 migrants en France, dont 50% sont en situation irrégulière. Alors, je répète ces chiffres, je n'ai aucun moyen de les vérifier. Donc voilà, je les donne tels qu'ils ont été reçus, pour ma part je les vérifierai. Il a fait part aussi de la coopération solidaire, qui ne doit pas être un mode de gestion des flux migratoires, et a fait part des accords dangereux signés par l'Europe avec le Sénégal, le Cameroun, etc. Donc là on est sur une problématique, une gestion des flux migratoires. Encore une fois, ça n'était pas le lieu, mais c'était important de l'entendre, puisque l'intitulé de l'atelier